m'appelle donc Julien Chaput, j'ai 46 ans depuis peu, faut que je m'y fasse. C'est tout frais du mois d'octobre. Je suis de profession aujourd'hui restaurateur, donc très fortement impacté par la crise sanitaire. En fait, j'ai 4 établissements de restauration sur Paris. J'ai eu un parcours professionnel un peu atypique puisque j'ai d'abord fait une école de commerce pour ensuite me lancer dans la bijouterie puisque mes parents étaient bijoutiers et je les ai accompagnés professionnellement pendant une dizaine d'années. Et puis un jour j'en ai eu marre de la bijouterie et j'avais un vieux fantasme de gamin qui était de monter un restaurant. Et donc avec un pote de promotion, on a monté notre premier restaurant en 2006, puis un deuxième en 2011, puis un troisième et un quatrième en 2015. Voilà, pour arriver aujourd'hui à avoir 4 établissements de restauration, plus une petite société qui fait du traiteur en livraison, principalement en milieu hospitalier. Donc, en fait, on est vraiment au cœur du cyclone en ce moment avec. Concernant le poker, en fait, j'ai un parcours aussi très atypique puisque, bon, enfin, comme beaucoup, j'ai commencé par jouer des petites parties cash game live entre amis, en famille, etc. Il y a, on va dire, une vingtaine d'années, même 25 ans, puisque j'en ai 46, faut une fois de plus que je m'y fasse. J'ai beaucoup joué voilà, entre potes, en famille, etc., quand j'avais 20 ans, 25 ans. Et puis, je me suis mis au poker en ligne en 2007-8. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore le .fr, donc je jouais sur le .com. Mais vraiment en mode récréatif. Et puis en 2008, j'ai fait une perf de dingue, puisque un soir, j'étais tout seul chez moi, ma femme était sortie pour dîner entre copines, et moi j'avais les 2 enfants qui dormaient à la maison, donc je me suis lancé un tournoi à l'époque à $50 rig buy. J'avais aucune notion de ce que c'était que la BRM, et c'était un tournoi où il y avait 600 entrées. Il y a eu pas mal de gens qui ont rebuy. J'ai marché sur l'eau pendant tout le tournoi. J'ai gagné le tournoi. Et j'ai gagné $11 000, ce qui était complètement dingo. Donc voilà, ce truc-là, c'est mon one time, mais bon, maintenant ça remonte, hein, parce que c'était en 2008, je crois. Euh, j'ai continué à jouer un peu, mais en mode récréatif. Voilà, j'ai quasiment cash out l'intégralité de mon gain. Et puis j'ai arrêté de jouer parce que professionnellement, j'avais pas trop le temps de faire ça. J'étais en plein essor professionnel dans ma vie de restaurateur. Et puis après, j'ai traversé une période un peu plus compliquée dans ma vie où j'ai divorcé et en même temps, j'ai vendu mon premier resto. Donc je me suis retrouvé dans une période où j'avais un peu d'argent devant moi et où j'étais pas très occupé professionnellement. Ça a duré 6 mois. Donc là, je me suis mis à jouer un peu plus sérieusement, mais toujours sans aucune notion de ce que c'était que le bankroll management, toujours sans aucune notion technique. Bon, à l'époque, c'était en 2012, donc le niveau technique n'était pas le même qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais quand même commencé à faire des choses un peu plus sérieusement, à lire notamment Harrington, à jouer avec un tracker. Bon, voilà, je m'intéressais un petit peu plus à certaines notions techniques, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Là, j'ai joué pendant peut-être 6 mois de manière un peu plus intensive, mais sans avoir vraiment de résultats. Enfin, c'était des up and down, mais bon, ni gain ni perte, mais rien de très intéressant. En tout cas, rien de très sérieux, on va dire. Et puis voilà, j'ai arrêté parce qu'à nouveau, j'ai racheté un autre établissement, puis un deuxième, etc. Puis bon, j'ai complètement perdu de vue le poker. Je continue à jouer de temps en temps avec des potes en cash game live, mais plus du tout en nine. Euh, euh, Jusqu'au confinement du mois de mars, où là je me suis retrouvé bloqué chez moi avec pas grand chose à faire professionnellement, et où je me suis dit, tiens, c'est l'occasion éventuellement de m'y remettre. Donc là, je m'y suis remis, et puis pareil, bah, en mode récréatif. Donc j'ai rouvert un compte sur Wina, un compte sur PS, parce que mes 2 comptes étaient expirés, vu que j'avais pas touché depuis 8 ans. Et puis sur Wina, au bout de 3 jours, j'ai fait une 4e place sur un tournoi de la nuit qui s'appelle le Terminator, un 10 euros. J'ai gagné 500 balles. Donc voilà, j'avais mis 100 balles. Je me suis retrouvé avec 450 ou 500 euros de bankroll sur Wina. Et puis voilà, je continue à jouer en m'amusant, à faire des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros, en faisant n'importe quoi. Donc évidemment, j'ai reperdu mes 500 euros très vite. Mais comme je jouais en mode récréatif, j'ai remis 200, puis j'ai encore remis 200. Et puis à un moment, j'étais à genre 7 ou 800 euros de perte. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même que j'essaye de comprendre ce que je suis en train de faire. Euh, Parce que je m'amuse, ça me plaît,
mais j'ai pas envie que ça me coûte de l'argent non plus, quoi. Voilà, je pouvais me permettre, hein, de perdre 500, 600, 1000 euros sans que ce soit impactant financièrement dans ma vie. Mais pour autant, c'est pas parce que je pouvais me le permettre que ça me plaît. Donc là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de manière très différente à tout ça, à regarder beaucoup de vidéos, à essayer de voir où est-ce qu'il y avait des ressources pour apprendre, essayer de... En fait, mon premier réflexe, je connaissais rien du tout à tout ça, mais mon premier réflexe, ça a été de me dire, est-ce qu'on peut prendre des cours de poker? Voilà. Je savais pas du tout que ça existait. Je me suis dit, ça doit exister forcément. Et donc là, je suis allé sur Poker Academy, j'ai trouvé des ressources aussi avec des coachs, etc. Donc, et je me suis dit, bon, allez, je vais tenter ce truc-là. Donc, j'ai fait 1 heure de coaching avec un type sur Poker Academy. Et en fait, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais un niveau proche de zéro. Alors que je pensais que je savais un tout petit peu ce que je faisais. J'ai compris en 1 heure de coaching et avec tout ce que j'ai pu faire derrière que bah, j'avais absolument, techniquement, un niveau proche de zéro. Et partant de là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à toutes les ressources qu'il pouvait y avoir sur Internet. Donc, les Kill Tilt, évidemment, je suis tombé assez rapidement sur Yo. Voilà, à m'intéresser aux programmes, à qu'est-ce que c'était que les programmes, les différents clubs, les masterclass, etc., etc. Donc, déjà, commencer par faire un petit peu le tri de tout ce qui existait, de comprendre ce qu'on pouvait proposer, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, mon premier coaching, ça a été le vrai déclencheur, ça a été la notion de bankroll management, quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire de jouer en bankroll management pour limiter au maximum le risque et pour essayer de commencer à progresser techniquement sans perdre d'argent, quoi. Donc là, j'ai changé drastiquement ma manière de jouer, puisque je me suis mis à jouer en bankroll management avec une bankroll de 200 euros et en essayant d'avoir un average buy-in au maximum à 1,50 €. Donc voilà, en jouant des tournois à 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ce que je faisais pas du tout avant, puisque voilà, moi j'étais le bon fiche. Ce qui m'intéressait, c'était les gros price pools à 5 ou 6 chiffres, sans avoir de notion de ce que c'était vraiment que la variance, de ce que j'avais très très peu de chances de faire des perfs dans ces tournois-là compte tenu de mon niveau technique et que ce qui était important c'était de faire du volume. Donc je multitablais très peu, je faisais 2 ou 3 tables, mais voilà, aujourd'hui j'en joue 6, 7, 8. Mais tout ça c'est une évolution qui s'est faite assez rapidement finalement, que j'ai voilà, compris ce que c'était que le bankroll management. Et donc depuis le mois de juin, je joue en BRM. Euh, j'ai été break-even pendant quasiment 2 mois jusqu'au mois d'août. Euh, j'ai un petit peu moins joué cet été parce que je suis quand même parti en vacances avec famille, enfants, etc. Et au retour de vacances à la mi-août, j'ai fait ma première petite perf sur un tournoi à 2 euros sur Wina qui s'appelle le Sud versus le reste du monde. J'ai fini 7e. C'est un très très gros field de 3500 ou 4000 joueurs. Donc c'est une grosse perf. Alors financièrement, c'était pas dingo parce que je crois que j'ai gagné 100 euros. Mais ça m'a quand même permis voilà, de monter ma bankroll aux alentours de 300, genre 280, un truc comme ça, je crois, alors que j'étais parti de 200 et que j'étais break-even depuis à peu près 2 mois, voilà, avec des toutes petites montées, des toutes petites descentes. Euh, et puis bah, après, voilà, j'ai voulu continuer à essayer de progresser techniquement, donc je jouais toujours en BRM, je me sentais un petit peu mieux dans mon jeu. Et puis voilà, c'était mon anniversaire au mois d'octobre, le 11 octobre précisément. Et comme cadeau d'anniversaire, j'ai demandé à ma femme de m'offrir le challenge MTT. Voilà. Et donc j'ai commencé à manger les rediffs. Et puis bah voilà, donc bon, ça a confirmé plein de choses sur tout ce que c'était que la notion de BRM et tout le metagame autour. Ça, je commençais à avoir des notions, je pense, assez solides, mais ça m'a surtout permis de progresser techniquement, je pense, en voyant énormément de spots, en emmagasinant énormément d'infos. Et puis, ouais, 8 jours après avoir commencé le challenge, j'ai fait ma plus grosse perf, puisque j'ai gagné cette fois-ci le Monster Stack 1 euro de, je crois, 19h30 ou 20h sur Wina, qui est un très gros field aussi, 1500 joueurs.
Euh, et là, je suis allé au bout. Donc, il y avait 270 ou 280 euros à la win. Et du coup, ça a fait doubler ma bankroll, quoi. Donc voilà, au bout de 8 jours, j'ai fait cette perf-là. Super content, bien sûr. Ouais, voilà, faut toujours faire attention de ne pas trop s'enflammer parce que, évidemment, un field de 1500 joueurs, tu sais que tu vas pas en gagner tous les jours, quoi. Mais ça me permet quand même de monter une bankroll aux alentours de 500 euros, de pouvoir éventuellement commencer à me dire que je peux jouer quelques 5 euros, en tout cas que je peux jouer les gros fields en 2 euros sans trop d'arrière-pensée. Mais bon, je continue à jouer quand même principalement des 2 euros et des 1 euro et je lance quelques 5 euros. Je crois que 4 ou 5 jours plus tard, je gagne à nouveau un petit Hold'em 180 max 2 euros où je refais 80 ou 100 euros de gain. Avec donc j'enchaîne une autre win, ce qui est vachement satisfaisant et puis qui donne beaucoup de confiance, quoi. Même si c'était un petit field et que 80 ou 90 euros, c'est pas grand chose, mais quand même, à nouveau, je passe un step où je monte la bankroll aux alentours de 600. Et puis, à nouveau, une semaine plus tard, je regagne un Monster Stack, cette fois-ci un Monster Stack 5 euros, où je vais encore à la win. Alors, c'était un plus petit field, un field de 300 ou 350 joueurs. Mais je vais au bout, et puis là, en plus, je vais au bout où, voilà, où je sens techniquement une vraie différence. C'est-à-dire que, bon, évidemment, hein, quand on va au bout d'un tournoi, de toute façon, on chatte, c'est sûr, on passe, évidemment, il faut passer des flips. On fait aussi de temps en temps des horreurs sur des 70-30 ou même sur des 80-20 où on est largement derrière et ça tourne en notre faveur. Mais sur toute la partie late game et notamment sur les de 20 left jusqu'à la win, je me sens, ouais, je ne vais pas dire indestructible parce que ce serait un peu fanfaron, mais en tout cas, je me sens très très bien. Bon, j'ai la chance de ne pas prendre de bad beat aussi, c'est sûr, mais j'ai l'impression vraiment de maîtriser mon sujet du début à la fin, à tel point que j'arrive en table finale chip leader et je marche sur l'eau quoi pendant toute la table finale. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve à 3 left. Je crois que j'ai 55 blindes et mes deux adversaires, ils ont 5 et 12 blindes, quoi. Et, alors, je ne vais pas dire que je sais que j'ai gagné, parce qu'évidemment, on ne sait jamais, ça peut tourner assez vite, hein, en 3-4 coups. Mais, mais bon, voilà, enfin, voilà. Et je vais encore à la win, je fais encore 250 euros. Donc là, je monte la bankroll à 800 euros, c'est-à-dire qu'en l'espace de, 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 de 15 jours, je suis passé d'une bankroll qui était aux alentours de 200 euros à une bankroll à presque 800 euros. Voilà. Bon, alors après, depuis, j'ai fait 2 sessions dégueulasses, dont une sans ITM où j'ai perdu 50 balles, une autre derrière avec 2 ou 3 ITM pétés où j'ai reperdu 40 balles, donc j'ai reperdu à peu près 100 euros de bankroll. Euh, mais voilà, aujourd'hui, j'ai une bankroll qui est aux alentours de 700 balles, alors qu'il y a 3 semaines, ouais, un mois, j'étais à 200 euros de bankroll. Bon, voilà, je suis super content de tout ça. C'est hyper satisfaisant. Après, voilà, bon, l'idée, évidemment, c'est de continuer à progresser techniquement. J'essaye de ne pas m'enflammer. Là, je me rends compte quand même que je suis pas encore complètement à l'aise sur les fils à 5 euros. Que voilà, là, j'ai pas encore rattrapé le challenge MTT puisque je suis, je crois, au jour 11, alors que là, Yo, il vient de faire le jour 21, je crois. Donc j'ai encore pas mal de choses à manger sur les rediffs. Hier soir, j'ai vu le deuxième FAQ sur lequel j'ai pris pas mal de notes et notamment, je pense qu'il faut encore que je fasse très attention parce que là, comme j'ai monté ma bankroll très rapidement, du coup, voilà, et on a tendance à se voir un peu trop beau et vouloir jouer voilà, plein de 5 euros, des gros fils et tout. Bon, faut que je fasse attention à ça. Je pense qu'il faut vraiment que je mixe mes fils. Il faut que je fasse attention aussi à pas jouer trop de Six Max parce que c'est le format sur lequel je suis le plus à l'aise. Mais en même temps, en multi-tablant, aujourd'hui, je joue entre 6 et 8 tables. Quand tu as 7 ou 8 Six Max en même temps, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Bien mixer aussi avec du full ring pour que ça aille un peu moins vite. Je pense que là, voilà, hier soir, je me suis tapé la deuxième FAQ et la résolution que j'ai prise, c'est d'essayer justement de monter un peu mon multitabling parce que j'ai du mal à faire le spending dont Yo parle, c'est-à-dire plutôt 20-25% de spending par rapport à ma bankroll. C'est compliqué aujourd'hui pour moi.
parce que en jouant 7-8 tables en simultané, j'arrive pas à faire ce spending-là. Je vais essayer de redescendre probablement un peu et de jouer plutôt à nouveau des 1 et 2 euros majoritairement, en mixant les fils et en essayant de monter à 9 tables, 10 tables. L'objectif étant peut-être d'arriver à 12, je sais pas, je pense que ça va me prendre du temps parce que aujourd'hui à 8 tables, je suis pas confort. Je suis confort à 6, à 7 ça va, à 8 je suis pas confort, j'arrive à jouer mais je suis pas confort. Voilà, donc tu vois, je pense que je vais jouer ce soir certainement et que l'objectif pour moi ça va être de lancer 9 tables, mais plutôt sur des buy-in à 1 à 2 euros pour pas prendre trop de risques et en essayant de mixer les fils et en essayant de mixer aussi entre le 6 max et le 8 max un petit peu plus pour être un peu plus à l'aise. Et voilà, l'objectif maintenant, ça va être vraiment d'essayer de faire plus de volume parce que je fais pas suffisamment de volume. Une fois que je serai à l'aise dans un volume où je vais faire peut-être voilà 25 tournois par session et donc pouvoir essayer d'avoir un objectif de 400 tournois, 500 tournois par mois, où là, je commencerai peut-être à remonter mes buy-in pour jouer vraiment en bankroll. Mais d'abord, je vais essayer d'être vraiment à l'aise sur 9 à 12 tables pour pouvoir essayer de monter de manière un peu plus solide, quoi.